Salut tout le monde, c'est Nern, et aujourd'hui, petite vidéo hors des clous, puisque cette vidéo sortira pour les 1 an de la chaîne. Et voilà. 1 an. Ah, c'est quelque chose quand même 1 an, hein. On s'imagine pas comme ça, mais il y a quand même pas mal de trucs. Alors, petit bilan. D'abord, on va commencer pour les 1 an, donc c'est ce que j'écrirai sûrement dans la miniature ou dans le truc. J'ai fait quelque chose pour vous, pour ceux qui suivent mes vidéos. Depuis le début de la chaîne, souvent je dis, souvent dans les chroniques rapides, quand il y a des... dans le générique des chroniques rapides avec les flashs, j'écris souvent que j'aime écrire, j'aime ça, j'aime écrire des histoires. Malheureusement, j'avais plus forcément le temps d'écrire dernièrement. Et donc, pour fêter ces 1 an, j'ai décidé de créer un fanzine. Alors, qu'est-ce qu'un fanzine? Un fanzine, c'est un magazine fait par les fans en général. Bon, là, c'est un fanzine perso, donc ça devrait même pas s'appeler un fanzine, ça devrait, je sais pas comment ça devrait s'appeler. Alors, je vous présente la couverture. Voilà, voilà. Donc, je l'ai appelé A Journey Beyond the Forgetting Frontier Magazine. Ce qui est le nom, en fait, que je donne à l'univers global des histoires dans lequel j'écris. Parce que voilà, j'écris des histoires dans un univers plutôt global, avec une mythologie qui est la même pour tous. Même si, voilà, si vous lisez, vous comprendrez que les histoires peuvent être très très différentes les unes des autres. Ça peut être de la fantaisie urbaine, de la fantaisie médiévale, ça peut être plein de choses. Et là, donc, voilà, le fanzine, je l'ai fait comme ça. Sur un PDF, il doit être en lien dans la partie description. Donc petite couverture que j'ai fait faire par une illustratrice que j'aime beaucoup, dont j'en parle. Je parle d'elle là-dedans. Donc alors voilà, c'est d'abord, en premier lieu, c'est 2 nouvelles. Donc Les Guerriers des Rêves, l'Ancre Ancestrale, qui est une histoire d'urban fantasy qui se passe du côté de l'Asie, côté asiatique. Ça se passe pas en Europe, ça se passe en Asie, et qui raconte l'histoire... pour faire simple, voilà, d'un jeune homme qui débarque dans un pays et qui va se retrouver mêlé à des affaires un peu ésotériques, sans forcément avoir voulu y être, et qui va découvrir ça, et qui va mener une petite enquête, qui va découvrir des gens, des magies, des trucs intéressants. Deuxième nouvelle qui se trouve là-dedans, c'est Sophie Van Barsch, l'Invocateur, qui cette fois c'est dans le même univers, mais ça se passe à Paris. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Sophie, qui se retrouvera mêlée à une affaire un peu bizarre, ésotérique, où elle devra essayer de découvrir ce qu'il en sort. Les 2 résumés se ressemblent, mais c'est pas du tout le même esprit, les 2 nouvelles sont très différentes l'une des autres. Donc voilà, c'est les 2 premières nouvelles que j'ai écrites. J'en ai écrit d'autres que je sortirai peut-être un jour. Voilà. Alors, dans ce fanzine, il y a autre chose aussi. Alors, il y a, comme je vous ai dit, une présentation d'illustratrice. Donc, l'illustratrice qui a fait la couverture et avec qui j'ai collaboré il y a quelques années pour créer une BD. Enfin, plusieurs BD même. Donc, j'en parle un peu. Je présente un peu son travail, que je trouve vraiment excellent. Quelques planches qu'elle a fait, des croquis. Aussi, je présente un peu l'univers dans lequel se déroulent les nouvelles. Présentation plus large, c'est-à-dire avec une historique, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, avec des cartes, parce que univers uchronique sous-entend cartes du monde un peu différentes, et un peu une présentation des autres projets que j'ai, donc par exemple le projet Alchimie. Donc voilà, donc si vous téléchargez et que vous lisez ce fanzine qui fait 150 pages peut-être. Bon, c'est du format A5, donc forcément c'est pas un gros truc format A4, c'est un format A5. C'est écrit gros, voilà, c'est pas un truc qui se lit en 15 ans. Ça fait partie aussi du but de cette chaîne. Cette chaîne, elle n'existe pas uniquement pour sortir des vidéos qui parlent de fantasy, elle est aussi pour essayer de créer des choses. Donc j'ai créé la mini-nouvelle, la mini-série Allez, bonne réincarnation, qui se passe dans un univers fiction, et j'ai envie de développer ça par la suite, pas juste faire des chroniques où il y a moi qui vous dis, voilà, le cristal c'est bien de là, ce film il est bien parce que... J'ai envie de développer un peu des fictions, et la nouvelle, c'est une façon de créer un univers qui est sympa, et j'espère que ça vous plaira. Donc, bilan des 1 an, suivant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Des chiffres. Alors, à 1 an, quand j'ai écrit ce truc, il y a eu 2-3 vidéos en plus, mais quand je l'ai écrit, il y avait 72 vidéos sur la chaîne.
En un an, ça fait plus d'une vidéo par semaine et je suis très heureux d'avoir réussi à tenir ça, même si des fois les vidéos sont courtes, des fois elles sont longues, et je suis très heureux d'avoir fait ça. Dans 23% des cas, ce sont des vidéos qui abordent des livres BD, comics, mangas. Dans 42% des cas, je parle de films. Dans 9% des cas, je parle de séries avec des acteurs ou en animé. Dans 10% des cas, c'est plus des vidéos thématiques, genre le cristal, les anges, ou hier vous avez eu les anneaux magiques. Donc 52% des cas, CD juste un mot sûr, donc ça veut dire que j'ai fait quand même pas mal de juste un mot sûr, ça veut dire plus de 35, principalement des sorties, des films, tout ça. J'espère que voilà, j'ai évolué avec le temps, les premiers juste un mot sûr étaient scénarisés, j'avais un petit texte, maintenant j'ai 3 mots écrits sur un truc qui me donnent une direction, c'est-à-dire quand j'ai vu dans un film une scène qui me plaît, en fait j'ai écrit juste un petit résumé de la scène pour me rappeler qu'il faut que je parle de ça et j'essaie de développer tout seul. Ça amène des fois à des débits de parole que je suis obligé de couper, donc c'est pour ça que des fois il y a des coupes un peu brutales dans les vidéos, mais voilà, j'essaie de m'améliorer avec le temps, j'espère que ça rend mieux de mieux en mieux. Donc au moment où j'ai écrit ça, on était 543 sur la chaîne, donc on est peut-être un ou deux de plus, j'espère. Mais voilà, je me dis que 500 c'est pas mal, quoi. Je m'étais fixé plus ou moins un objectif à 500 pour l'année, et c'est atteint, et je suis très content. Et je me dis 500 c'est énorme, quoi. C'est énorme, c'est plus que le nombre d'élèves qu'il y avait dans mon lycée. Bon, c'était un petit lycée. Mais il y a plus de gens sur ma chaîne, vous êtes plus nombreux sur ma chaîne que dans mon lycée où j'étais. Vous êtes plus qu'une salle d'amphi à la fac. C'est quand même assez impressionnant. J'imagine pas, ça fait combien 500 personnes en face de moi. Ça fait beaucoup. Donc voilà, j'ai pas d'objectif pour la suite. J'espère que les vidéos plairont et qu'il y aura plus de gens qui découvriront la chaîne, qui me feront des retours. Pour l'instant c'est bien parce qu'on n'est pas nombreux, donc je peux répondre aux commentaires. Bon, si un jour il y a trop de monde, j'espère pas forcément que je puisse plus répondre aux commentaires, j'espère toujours pouvoir répondre aux commentaires, surtout que souvent vous avez des commentaires vachement intéressants, soit c'est vous-même vos propres retours sur un film, et là on peut argumenter, on peut débattre, et c'est vachement cool, ou alors c'est vous me donnez une anecdote ou un truc en plus, et c'est toujours très cool. Merci, merci de faire ça, c'est vraiment cool. Donc on va aussi voir en tout, donc 72 vidéos, ça fait en nombre de vues, ça fait 760 heures, c'est énorme, ça fait un mois, ça fait à peu près un mois. Ça veut dire qu'il y a un mec, potentiellement, qui a lancé ma chaîne et qui a regardé mes vidéos en boucle pendant un mois non-stop sans dormir, et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors la vidéo la plus vue, alors c'est la vidéo Devilman Crybaby. Alors c'est la plus vue parce que, en fait, faut être honnête, c'est la vidéo, cette vidéo-là, elle est en vidéo suivante d'un gros youtubeur qui avait fait une vidéo à peu près en même temps que moi, donc ça s'est retrouvé que sa vidéo enchaînait sur la mienne. Donc vous savez qu'il y avait pas mal de monde qui a débarqué, et bah, c'est sympa, donc il y a quasiment 8000 personnes, 8000 vues, 8000 vues, pas personne, peut-être que quelqu'un a regardé plusieurs fois la vidéo. Ça fait quand même 8000 vues sur cette vidéo, c'est beaucoup plus que la moyenne globale, sachant que la vidéo suivante la plus vue, c'est la vidéo sur Happy Birthdays, qui a 1100 vues, et c'est pas mal, 1100 vues. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a critiqué ce film, qui est vachement bien, qui est vraiment bien, je comprends pas pourquoi il n'y a pas tant de monde que ça qui a critiqué ce film. Va savoir, alors qu'il est franchement bien. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir, parce qu'il est franchement cool. Il est pas parfait, c'est pas un film parfait, mais il est sympa. Et troisième vidéo la plus vue, c'est mon juste un mot sûr sur Sakura, chasseuse de cartes, l'arc, le nouvel arc, qui a réuni quasiment 500 vues. Il faudrait peut-être que je fasse plus de vidéos sur Sakura. Donc dans les statistiques, 100% d'hommes. Non, non, allez, venez, je veux une parité sur ma chaîne. Voilà, pourquoi il n'y a que des mecs? Bon, c'est parce que je parle de fantasy, de manga et de films d'action en général, et la culture veut que ça soit les mecs qui soient principalement intéressés par ces choses-là. Mais voilà, c'est nul, c'est pas paritaire. Moi je veux de la parité. Pareil, au niveau des âges, vous êtes 100% à avoir entre 18 et 24 ans. Bon, voilà, c'est... À mon avis, vous êtes... Il y a une petite estimation, un peu plus, un peu moins. Et donc, sur l'ensemble des gens qui regardent mes vidéos, il n'y a que 15% d'abonnés. C'est peu. C'est triste.
Enfin non, c'est pas triste, c'est dommage. Mais c'est peu, 15%. Donc merci à vous, les 15% de personnes qui passent sur ma chaîne et qui s'abonnent. Je fais des vidéos principalement pour me faire plaisir, mais je le fais aussi pour vos retours. Et je suis content parce que en général, vos retours sont plutôt positifs. Et ça c'est cool. Donc, le bilan de la première année est fait. Que va-t-on faire pour la deuxième année? Sachant que la première année, mon travail me permettait de faire pas mal de vidéos. Je rentrais tôt, j'avais pas mal de temps sur moi. Sauf que voilà, j'ai commencé un nouveau boulot sur Paris. Donc ça m'apporte, et ça me retraire des choses, ça m'apporte du temps, parce que le temps de transport, c'est du temps pour écrire. Donc ça m'a permis de réécrire des histoires, ce que j'aimais faire, ce que j'ai un peu arrêté cette année pour les vidéos. Et c'est cool, je suis content de pouvoir continuer à écrire. Le problème, voilà, c'est que j'ai pas de temps pour faire du visu et j'ai pas trop de temps pour faire du montage parce que je rentre tard le soir, que je suis crevé et que je dors tôt. Donc voilà, là j'ai plus vraiment le temps de faire des vidéos, donc je passe tous mes formats en irrégulier. Il y aura plus de vidéos toutes les 2 semaines, ça pourra être toutes les 2 semaines, j'espère qu'il y aura au moins une vidéo toutes les 2 semaines, mais j'aurai pas forcément le temps. Donc je passe tout en irrégulier, ça me permettra peut-être de faire des vidéos plus construites. Vu que j'ai moins de temps pour faire des vidéos, je vais me concentrer sur les vidéos, sur les chroniques rapides et sur les archétypes. Mais voilà, donc il faut prévoir une deuxième année avec moins de vidéos, je ferai sûrement pas 72 vidéos cette deuxième année. Bon, évidemment j'ai d'autres petits projets, dont une saison 2 à la mini-série Allez bonne réincarnation, qui sera pas du tout sur la même thématique, mais avec le même personnage central. Je vais aussi toujours utiliser mon fond vert, mais cette fois je vais essayer de mettre beaucoup plus de fond vert, on va essayer, c'est pas dit que j'y arrive. Et ça sera aussi un format plus long. Ça durera pas 1 ou 2 minutes par vidéo, ça sera un peu plus. Aussi, j'ai une idée de format particulièrement casse-gueule qui va être particulièrement dur à mettre en place. On va voir si j'arrive à le mettre pour septembre. Je n'y crois pas une seconde, mais je vais essayer, j'écris pour le faire. Sinon, comme vous avez pu voir, le premier, un nouveau format, l'instant booktube, donc ça c'est pas non plus compliqué à faire, donc je vais essayer de le faire régulièrement. La deuxième année, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup plus de choses que la première année, ça sera les mêmes formats qui vont revenir, peut-être un peu plus maîtrisés. Mais voilà, j'espère que vous serez aussi nombreux à vous inscrire à cette deuxième année que vous l'avez été cette première année, que vos commentaires seront toujours aussi bons, parce que vos commentaires étaient particulièrement bons. Et j'espère que mes vidéos vous plairont. Voilà, sur ce se conclut cette petite vidéo bilan. Je vous dis salut. Salut!